Salut les frérots, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars, tranquillou. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour expliquer un peu qu'une finale de Ligue des Champions ne s'achète pas. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, Marseille a acheté la Ligue des Champions, la corruption et Bernard Tapie c'est si. Voilà, il y a plein de gens. Ça c'est tous les gens qui, je crois qu'ils connaissent pas le ballon, tu vois. Donc voilà, on va un peu expliquer un peu aux gens le parcours de l'OM en Coupe d'Europe. Voilà, parce que je pense qu'il y en a plein qui l'oublient. Tu vois. Donc, je vais partir tranquillement. En 91, on fait une finale de Ligue des Champions, on perd au penalty. Ça, on l'a volé aussi. C'est volé, ça? Parce que personne n'en parle de ça. 91, on fait une finale. On perd contre le Partizan Belgrade au penalty. Alors que Papin, dans le match, il a raté je sais pas combien d'occasions parce que normalement, on a la même finale aussi. Voilà. Et la meilleure équipe à l'OM qu'on ait eue, c'est même pas celle de 93, c'est celle de 91. On est encore plus fort. On perd au penalty. Donc ça te fait une finale disputée. 93, on bat le Grand Milan AC. Je crois que c'était Berlusconi le président, le plus grand mafieux d'Italie. Tu crois que Berlusconi, il va te dire, viens, tiens Marseille, je te donne la coupe, tiens cadeau, prends la coupe, tiens, achète la coupe, tiens. Vous pensez vraiment ça? Vraiment. À Berlusconi. Je rentre pas dans ce débat-là. 93, finale gagnée. L'étoile, elle est ici. Vous venez à la salle des trophées de ce club-là. Elle y est, la Ligue des Champions, que vous le vouliez ou non. Qui a l'ancienne loi, on s'en fout, on s'en bat les couilles, nous. La Ligue des Champions, elle est là. Donc on l'a gagnée. Et dites merci à l'OM de l'avoir. Dites merci. Heureusement qu'il y a au moins un club français qui arrive à avoir cette coupe. Parce que sinon, on aurait zéro, les gars. Sinon, honte. On aurait zéro. 93, donc finale gagnée. D'accord. Et il y a l'affaire Valenciennes. Le match qu'on a truqué, c'était à Valenciennes. C'était le match avant Milan. C'était à Valenciennes. D'accord. Pour justement que les Valenciennois nous cassent pas les jambes et qu'on soit en forme pour la finale. C'est pour ce match-là qu'on a été rétrogradé en Ligue 2. Ce n'est pas le Milan. Une finale de Ligue des Champions ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. D'accord. Voilà. Donc ça fait deux finales, une gagnée, une perdue. En 3 ou 4 ans après, 99, finale d'Europa League. On perd contre Parme, 3-0. On se fait éclater. Mais on va en finale. Donc ça te fait trois finales de Coupe d'Europe. Quelques temps après, 2004, époque Drogba. On va en finale encore de Coupe UEFA à l'époque, ça s'appelait. On perd contre Valence. Et on te sort l'Inter de Milan et Liverpool. Hein, et Newcastle aussi. On te sort trois bons clubs. Newcastle encore, ça va. Mais on te sort l'Inter et on te sort Liverpool. Et on perd en finale contre Valence. Ce qui te fait 4 finales de Coupe d'Europe. 4. Pas une, ni deux, ni trois, 4. Et la dernière, que vous avez tous vécu, tout le monde, parce que là, il n'y a pas d'excuse, 2018, où tu perds contre l'Atlético Madrid. Voilà. Tu perds 3-0, je crois. Voilà. Donc Marseille, dans son histoire, a disputé 5 finales de Coupe d'Europe. 5. D'accord. En 2018, on n'a pas truqué la finale. Hein. On avait des Zambonguissa, des Germain et des Rolando. Et notre plus gros transfert, c'était Payet. 30 millions. Et on te fait des finales. Donc ça fait 5 finales de Coupe d'Europe disputées dans son histoire. Plus des quarts de finale de Ligue des Champions en 2012, etc. Époque des Champs. On n'a pas que fait 0 pointé. Parce qu'il faut expliquer aux gens aussi ça. Donc on a fait 5 finales. Dites-moi, quel club en Ligue 1 a fait mieux que Marseille? Allez-y. Parce que je vois, ça parle beaucoup. Ça parle beaucoup, Marseille ici, Marseille là, Marseille en Ligue des Champions la saison prochaine, ils vont se faire défoncer. Mais on le sait qu'on va galérer, nous, la saison prochaine, on le sait. On le sait, nous, qu'on va galérer en Ligue des Champions, mais c'est ça qui est beau. On se bat avec nos cojones. On se bat avec nos cojones, on ne met pas des 400 milliards. On va se battre avec nos moyens. Et j'espère que Marseille
un jour se fera racheter, bien sûr, parce que moi aussi je veux des joueurs de fou, bien sûr, on le veut tous, hein, vous inquiétez pas. Mais quel club en France a fait 5 finales de Coupe d'Europe? Donc au lieu de critiquer les sardines, dites merci à ce logo qui représente un petit peu. Faut dire merci. Le PSG depuis 2012, ou je sais pas, ou 2011 quand ils se sont fait racheter, je sais pas. Allez voir les gars. Les Qataris, depuis qu'ils sont arrivés au Paris Saint-Germain, ils ont investi 1,5 milliard entre les transferts et les salaires. 1,5 milliard. C'est énorme. Pour faire quoi? Des quarts de finale? C'est ça? Pour gagner la Ligue 1? Pour gagner la Coupe de France, la Coupe de la Ligue? Tu as besoin de tant d'argent pour gagner le championnat? Sérieux? C'est pas que je veux critiquer le PSG. Là, je suis pas en train de faire une guéguerre à Marseille-Paris et tout. Il faut rétablir la vérité à un moment donné, les gars. Des fois, quand il y a des gens, à mon avis, ils ont 14 ans, ils connaissent rien le ballon, ils voient le PSG Neymar. Ouais, oh, youpi, c'est les meilleurs. Waouh, c'est super. Mais ils connaissent pas l'histoire, ils connaissent pas. Moi, j'ai pas 50 ans, les gars, j'en ai 27. Hein. Je suis pas le vieux de la vieille, tu vois ce que je veux te dire. J'en ai pas 50. Mais je connais mon club. Je connais mon club, moi. Je sais les bons moments qu'il a eu, je sais les mauvais moments qu'il a eu. Je connais tout de mon club. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, il faut. C'est comme si nous, Marseille, on se fait racheter comment ça s'appelle, je sais plus qui c'est là, je sais plus de toute façon. C'est comme si nous, on se fait racheter, en 10 ans, un truc comme ça, ou en 5 ans, on investit 1 milliard d'euros, et on ne dépasse pas l'écart. Mais on va se moquer d'eux, ils se font ruiner s'ils font ça ici. Ils se font ruiner, les gars, moi je vous le dis. Si Marseille fait ça, les joueurs et tout, ils sortent même plus de chez eux. Je vous le dis. La différence de vous, où elle est là. Parce que les 4 fantastiques, Neymar, Mbappé, Messi, Icardi, les 4 fantastiques, c'est bien beau en Ligue 1, les 4 fantastiques contre Brest. C'est bien beau. Contre Marseille, les 4 fantastiques, c'est bien beau. On ne peut pas rivaliser avec vous. On ne peut pas. Niveau argent, niveau équipe, on ne peut pas. Il n'y a plus de classico. De classico, il n'y en a plus. Il n'y a plus de classico. C'est fini les classicos. C'est terminé les classicos. Faut que vous le mettez dans la tête, ça, les gars. Les classicos, il n'y en a plus. Comment tu veux jouer avec Germain contre Neymar? Faut arrêter à un moment donné. Et vous êtes content parce que vous tapez Marseille. Marseille, c'est de l'eau. Marseille, les sardines. Et ouais, eh ben nous, quand vous faites taper contre Dortmund, eh ben on est content aussi. On est content. Voilà, on est content. Va voir un vrai supporter du PSG. Un vrai, hein. Va voir un vrai supporter du PSG. Dis-lui, si Marseille gagne la Ligue des Champions la saison prochaine, t'es content? Tu verras s'il va te dire non, moi je veux pas que Marseille la gagne. Il va pas vouloir. Hein. Comme moi, j'ai pas envie que Paris gagne la Ligue des Champions. Non, je n'ai pas envie. Ça me casserait les couilles. Bon, il y aurait toujours un partout, tu vois. On ripostera. Mais je veux pas que Paris gagne la Ligue des Champions. Sinon, je suis pas supporter de l'OM. Je suis pas supporter de l'OM, sinon. Je suis un footix, c'est tout. Il faut comprendre, les gars, la rivalité Marseille-Paris a toujours existé. Ça a toujours existé, c'est pas d'aujourd'hui. Ça a toujours existé, les gars. Ça a toujours existé. Moi, les classicos, je regrette les classicos d'avant. Quand j'avais des Roten contre Amadou Niang, quand j'avais des Enze contre des Silverman, voilà, tous ces joueurs-là. Tous ces joueurs-là, c'était des classicos égaux. C'était égaux. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde pouvait gagner ce match. Là, aujourd'hui, il y a Marseille-Paris. Limite, on s'en bat les couilles. Mais ouais, moi, perso, je m'en bats les couilles de Marseille-Paris maintenant. Je m'en fous. Ça sert à rien de regarder le match. Ça sert à rien. Parce que eux, en plus, contre nous, ils jouent à 2000 Paris. Parce qu'ils veulent nous défoncer. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais comment je peux leur en vouloir de perdre contre le PSG? Je suis obligé. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est pas pareil. C'est comme si tu fais Real Madrid, Betis Séville. Voilà. C'est pareil, c'est la même chose. C'est incomparable. Mais niveau palmarès, en Coupe d'Europe, on est devant toute la Ligue 1 entière. Toute la Ligue 1 entière, on est devant. Tu vois ce que je veux dire? On est devant. 2018, vous étiez là. Et ça va me ressortir, oui, mais tu bats Salzbourg. Oui, mais si, mais on s'en fout. On est en finale, terminé. Même combat Salzbourg, même combat Ludo Goretz. Je m'en fous, moi. On est en finale, on fait des finales. On a disputé 5 ans.
Donc vous nous parlez de 93 comme quoi on est des acheteurs, des tricheurs, machin, alors que vous le savez que c'est pas vrai, parce qu'une Ligue des Champions ne s'achète pas. La preuve, vous avez investi 1,5 milliard €. Alors vous aurez dû la gagner déjà, la Ligue des Champions, avec autant d'argent d'investi. La preuve, vous n'arrivez même pas à dépasser l'écart. Pour vous dire comme c'est difficile de gagner de Ligue des Champions. Et encore plus aujourd'hui, peut-être, oui, ça c'est vrai. Peut-être c'est encore plus dur aujourd'hui. Donc avant de critiquer, de dire les sardines, Marseille ici, Marseille là, je suis pas en guerre avec Parisien 88 ou machin, je suis pas en guerre du tout, hein, donc ne croyez pas à ces conneries là. Je suis pas en guerre du tout, je le connais, il n'y a pas de problème. Voilà. Je veux juste répondre à plein de gens, plein de Parisiens, plein de commentaires que je vois de Parisiens qui sont là, qui sont supporters du PSG depuis 2011, parce qu'il y a les Qataris, parce qu'avant ils s'en foutaient, hein. Quand il y avait Ngoï, Sankaré, Loïs Arnaud, Bernard Mendy, là ils s'en foutaient. Hein. Là, les vrais supporters du PSG, oui, les supporters à cette époque-là, mais tous les petits nouveaux de maintenant, là, qui sont supporters depuis 2012, vous me faites rigoler. Parce que vous ne connaissez pas le ballon, vous vous faites remarquer. Vous vous faites remarquer. Bon, en tout cas, vous pouvez critiquer tant que vous voulez ce club, l'OM, tant que vous voulez. Et l'année prochaine, tant oui, on fait 0,1, oui. Mais on n'a pas des milliards, nous. On n'a pas des milliards, on se bat avec nos couilles. Hein. Tu vois, avec nos couilles, hein, on se bat. Tu vois ce que je veux te dire? On se bat avec nos couilles. Hein. Voilà. Donc quand vous perdez contre Dortmund, oui, c'est vrai que ça fait rigoler. Ça fait rigoler parce que c'était pas le Bayern de Munich, c'était Dortmund. Normalement, avec les stars que vous avez, les quatre fantastiques, soi-disant, à Dortmund, vous devez les plier normalement. Même l'OM, l'époque de Valbuena, André Ayew, on a gagné à Dortmund. Et Dortmund, en face, j'avais Lewandowski, j'avais Perisic, j'avais Gundogan. Regardez l'équipe qu'ils avaient Dortmund quand on les a tapés. Quand Valbuena met ce but magnifique. Même nous, on l'a gagné là-bas. Alors vous, avec les moyens que vous avez, là au match retour, PSG Dortmund, hein. PSG Dortmund, le match retour, 1-0, vous êtes qualifiés. Mais s'ils n'arrivent pas à gagner 1-0 contre Dortmund, franchement, arrêtez. Arrêtez la Ligue des Champions. Arrêtez, je vous le dis. Parce que si tu tombes contre... Là, vous passez Liverpool. Si tu tombes contre Liverpool, là, vous passez Dortmund, pardon. Si tu tombes contre Liverpool en quart de finale, tu vas faire comme ça, le match aller. Ils vont vous défoncer, hein. Ils vont vous détruire, hein. Je vous le dis. Donc nous, ce qui nous énerve, c'est de faire les macs en Ligue 1, de critiquer toute la Ligue 1, la Ligue 1 c'est pourri, la Ligue 1 c'est éclaté. Et c'est la vérité, la Ligue 1, franchement, c'est faible en ce moment. Hein. C'est vrai par contre, la Ligue 1 c'est faible. Mais avant de critiquer les clubs, de se moquer des clubs, de critiquer les clubs, regardez les palmarès. Les palmarès et les parcours. Il faut regarder les parcours, c'est important. De regarder les parcours. Je parle à tous les petits nouveaux supporters là, qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, qui connaissent rien le ballon. Avant de critiquer, il faut regarder. Avant. Voilà. Donc c'est juste une mise au point que je voulais faire. Et pour finir cette vidéo, une Ligue des Champions ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Voilà, vous pouvez penser ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Je suis pas porte-parole de l'OM. Hein. Je défends mon club, c'est tout. Et je le défendrai si je dois mourir. Si je dois mourir, je crèverai. Et je le défendrai, ce club. Voilà. Et j'ai 2 enfants et compagnie. Hein. Si je dois mourir pour ce club, je le ferai. Pour te dire l'amour que j'ai, moi, je suis un supporter. Depuis que j'ai 5-6 ans, je supporte l'OM. J'en ai 27. Ça fait 20 ans que je supporte ce club, que je regarde tous les matchs. Ça fait 20 ans. Tu vas pas apprendre à moi l'Olympique de Marseille. Hein. C'est pas à moi que tu vas l'apprendre. Hein. Et j'ai que 27 ans, j'en ai pas 50. Hein. Donc il faut que les gens ils comprennent un peu les choses. Parce que c'est bien beau de critiquer. C'est bien beau de critiquer. Après, Marseille-Paris, on se chambre. Et moi, je me fais chambrer sur Marseille-Nantes, je perds. Moi, ça me fait rire. Je le prends, mais voilà, on a parlé, on a perdu. Voilà. C'est un petit jeu comme ça. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. On se chambre entre nous. Là, je ne suis pas en train de clasher ou n'importe quoi. Je suis en train de rétablir des vérités que les gens ils doivent comprendre. Que les gens ils doivent comprendre. C'est important. Sinon, ne parlez même pas de ballon. Certains supporters, là, ne parlez pas de ballon. Parce que vous connaissez rien. Vous connaissez rien. Moi, je ne suis pas supporter depuis que ma courte il est là. Moi, je suis supporter depuis que je suis né. On a vécu des bonnes saisons, on a vécu des mauvaises saisons. Ben, je suis toujours supporter. Je serai toujours là. Toujours là. Frankie Foot, il sera toujours avec l'OM. Toujours avec l'OM. Voilà, comme on dit, c'est dans le sang. C'est dans le sang. C'est carrément, c'est mon sang. Tu vois ce que je veux te dire?
Donc voilà. Donc là, on a perdu à Nantes, ça fait peu chier, les gars. Mais voilà, c'est le championnat, il n'y a rien de. C'est pas grave non plus. Voilà. Mais je voulais juste parler un peu de ça pour que les gens y comprennent. Voilà. Regardez le parcours qu'ils ont fait l'OM et après, voilà, vous venez parler. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est bien beau de critiquer, mais nous, on n'investit pas des milliards. Hein. On se démerde comme on peut. Hein. Même Lyon, quand ils font 7 fois d'affilée le titre, le parcours qu'ils ont fait en Ligue des Champions, il était même meilleur que le PSG. Eux, au moins, ils ont fait une demi, ils ont fait des quarts tout le temps, quasiment. Et ils investissaient pas les milliards. Bon, après, le marché de transfert à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus cher. Aujourd'hui, un Valentin Rongier, tu le payes 15 millions, alors qu'à l'époque, un Rongier à 6 7 millions, tu l'avais. Donc, le marché de transfert, c'est pas ça aussi, c'est pas pareil. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire que voilà, il faut pas. Il faut connaître le ballon aussi, un peu, de temps en temps aussi, tu vois. Voilà. Moi, demain l'OM, ils se font racheter par les Émirats Arabes Unis. On investit 1 milliard, on passe pas les quarts, mais ils se font défoncer, les gars. Voilà, moi je vous le dis. Je connais Marseille, je connais l'OM. Ils se font détruire. Je te le dis. Ils rentrent au vélodrome avec les jambes qui tremblent, tellement qu'on va péter un plomb, les supporters. C'est bien beau d'avoir les starlettes, mais c'est pour gagner contre Brest. On s'en bat les couilles, nous, de Brest. On s'en fout, nous, de Brest. On n'a pas besoin de Neymar pour gagner contre Brest, nous. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas. Nous, quand on était champion en 2010, on n'a pas cherché à investir je sais pas combien de milliards. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre Paris en Ligue des Champions. Parce que ils sont énervants. Ça fait 3 ans qu'ils rendent de fou. Ça fait 3 ans qu'ils rendent de fou le PSG en Ligue des Champions. Ils se chient dessus. Ils se chient dessus en Ligue des Champions. Le 4-0 face au Barça, tout le monde y parlait. Tout, je me rappelle, moi, toutes les vidéos et tout, des Parisiens, je me rappelle. Ça, c'est le PSG, ils veulent sous-estimer le Barça. Regardez au retour ce qu'ils vous ont fait. Il faut respecter les grands clubs, il faut respecter. Peut-être que si vous aurez moins parlé, la remontada, vous ne la prenez pas. Là, pareil, Dortmund, j'en ai vu plein. Je suis confiant, on est tous confiants. Dortmund, ça va. Moi, je le disais, Dortmund, j'ai pas fait de vidéo parce que je suis pas supporter du PSG. Et quand on parlait comme ça avec des gens et tout, je disais, Dortmund, attention. Tu as des Sancho, tu as des Reus, il était même pas là. Brandt, il était même pas là en plus. Tu n'avais pas Reus, tu n'avais pas Brandt. Et à Dortmund, tu avais voilà, Sancho, Haaland, des mecs de 20 ans. Ils ont 20 ans. C'est des minots. Thiago Silva, il doit les prendre à coups de tête normalement, avec son expérience. Eh bien, il se chie dessus. Et c'est pas que Thiago Silva, hein, parce que tout le monde est en train de casser en deux Thiago Silva, tout le monde. Thiago Silva, Thiago Silvi, Thiago Silva. Et Neymar, il fait quoi, Neymar? Mbappé, il fait quoi? Ils font quoi, les autres? Les 4 fantastiques, ils font quoi? Neymar, il a mis le but, ok, mais il a été nul tout le match, nul. Moi, dans ma tête, j'ai les 225 millions, tu vois, qui fait ça, je sais pas. Moi, il fait ça chez moi, dans ce club, il fait ça. Il me fait la trompette comme ça dans les matchs importants, mais ça passe pas ici. À Marseille, ça passe pas. Ça ne passe pas. Donc voilà, les gars, je suis parti un peu dans plein de débats. Donc les gars, je vais arrêter la vidéo là. Voilà, juste, c'est un petit message. C'est pas un clash que je fais, c'est un petit message. Avant de critiquer les clubs, et tout, renseignez-vous. Renseignez-vous. Nous, on a fait 5 finales. Voilà, c'est autant que tout la Ligue 1 tiers. Voilà. Que vous le vouliez ou non. La vérité, elle est là. Voilà. Il y a rien à dire. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc, je mets votre avis en commentaire ce que vous en pensez de cette vidéo. C'est un petit coup de gueule que je fais un petit peu. Mais c'est pas un truc grave non plus. Voilà. C'est juste pour établir un peu des vérités. Voilà. Sur ce, les gars, je vous laisse là. Allez, le WAM à la vie à la mort, comme d'habitude. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo, sûrement. Voilà, et j'ai rien avec personne. Hein. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis.